Dans mon enfance, j'adorais démonter les objets mécaniques qui m'entouraient. J'espérais découvrir quelque chose à l'intérieur de l'objet, un secret mécanique qui, une fois révélé, ferait de moi un magicien. Souvent, j'étais assez déçu par ce que je trouvais. Mais à 8 ans, j'ai eu une véritable révélation en découvrant les automates du poète ferrailleur à Lisieux en Bretagne. La mécanique devenait quelque chose de vivant, de beau, de poétique et surtout de visible sans cache ni boîtier. Ça m'a touché et j'ai immédiatement voulu maîtriser cet art. Le problème quand on a 8 ans, c'est qu'on n'a pas d'atelier, pas d'outils, pas de savoir-faire pour réaliser des automates. Heureusement, plus tard, j'ai découvert le métier d'horloger. En apprenant l'horlogerie, j'ai trouvé que c'était un univers formidable, avec un passé glorieux, mais un monde aussi très codifié, un peu fermé, lié à la précision, à la mesure, aux indications, bref, quelque chose de très sérieux en fait. Et je trouve que la beauté des mécanismes horlogers, qui est très subtile, n'a pas toujours été assumée, et c'est dommage, souvent caché derrière des cadrans et des boîtiers. Le but premier de l'horlogerie, c'était d'être utile et pas forcément d'émouvoir. Aujourd'hui, on peut faire de l'art avec tous les matériaux et tous les supports. Et je me suis posé la question, peut-on faire de l'art avec de l'horlogerie finalement ? Et personnellement, je pense que oui. Dans mon travail, j'utilise des mécaniques horlogères pour ensuite les fusionner avec des insectes, des animaux, des machines, enfin bref, d'autres univers. Ça crée une véritable métamorphose en fait de la mécanique horlogère à travers l'animal ou la machine avec laquelle elle est associée. Avec le guépard, j'ai voulu explorer la fusion entre l'animal et l'horlogerie, mais aussi la course contre le temps. J'ai choisi le guépard car c'est un animal que j'aime beaucoup, qui est très élégant, très athlétique, l'animal le plus rapide au monde. Et malheureusement aujourd'hui, il est en voie d'extinction. Pour le mécanisme, j'ai choisi un mécanisme de sonnerie au passant, qui est un mécanisme complexe, très intéressant visuellement et aussi acoustiquement. Et surtout dans une sonnerie, le temps se rappelle à nous. On peut choisir de ne pas regarder un cadran, mais on entendra toujours les coups sonner. Cette fusion entre le guépard et la mécanique, je l'ai voulu sans concession. J'ai dessiné toutes les pièces du mécanisme pour qu'elles aient à la fois un rôle technique et un rôle esthétique dans la silhouette du guépard. C'est donc une complication de sonnerie et un guépard sans dissociation. Quand le mécanisme fonctionne, l'intégralité du guépard bouge et ça offre un spectacle à la fois mécanique et animal. Pour l'arrière-plan, j'ai travaillé avec l'artiste peintre Lynn Descombes. Elle a réalisé ce tableau céleste qui représente symboliquement mon univers créatif. Pour moi, chacune de ces constellations représente des mondes à explorer avec des possibilités qui sont presque infinies. Le bleu nuit fait aussi référence au bleuet de l'acier, souvent utilisé en horlogerie et qui se marie parfaitement avec les aciers brossés, les laitons dorés de la mécanique. À droite du tableau, Lynn a peint l'aube, qui représente pour moi un espoir quant à l'avenir du guépard face à son extinction. Finalement, ce guépard, il représente pour moi une course contre le temps, contre les limites et contre sa propre disparition en fait. Et le seul moyen de gagner cette course, je pense que c'est d'utiliser ce temps pour accomplir ses rêves.